Pouvez-vous imaginer une église qui reçoit une lettre personnelle de la part de Jésus? Ça paraît incroyable, et pourtant, c'est la réalité, puisque dans l'Apocalypse, nous trouvons 7 églises qui vont recevoir chacune une lettre personnalisée qui leur est adressée de la part du Seigneur. L'Apocalypse est avant tout une révélation de Jésus. C'est lui qui se présente, c'est lui qui va aussi dire ce qu'il pense de chaque église et comment lui va diriger les événements de la fin des temps, de quelle manière ça va se produire et quel sera le mot final. Nous ne parlerons pas de l'Apocalypse ici, mais juste de cette première lettre qui va arriver dans une église qui s'appelle Éphèse. Jésus se présente et dit, voilà, je suis celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite et je marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 messagers de ces églises sont dans la main droite du Seigneur et Jésus tient et soutient et il maintient ses serviteurs et ses servantes dans sa main droite. C'est un mot d'encouragement incroyable dans une église qui, bien sûr, était dans un environnement hostile. Maintenant, le Seigneur marche aussi au milieu des chandeliers d'or. Et je reviendrai sur cette notion du chandelier d'or dans quelques instants. Éphèse, une ville cosmopolite, une grande capitale, pas une capitale, mais une ville énorme, avec au moins 200 à 300 000 habitants à l'époque, avec un port, du commerce, une économie florissante, avec également une grande culture. On trouve encore les vestiges de cette fameuse bibliothèque Celsus qui contenait plus de 25 000 rouleaux. Et il y avait des arènes romaines à Éphèse et les vestiges sont aujourd'hui visibles. Mais il y avait aussi une forte religion, entre autres par le fameux temple de Diane, ou comme les Romains l'ont appelé, le temple d'Artémis. Il y avait donc tout cela qui faisait qu'Éphèse était Éphèse. Et lorsque l'apôtre Paul va arriver à Éphèse, vous lirez ça dans Actes chapitre 18 et 19, il va implanter une église simplement dans ce contexte-là, un contexte multiculturel, contexte, comme je viens de dire, qui est dans une économie, mais aussi dans une distraction incroyable, dans une religiosité très, très forte, avec une puissance des ténèbres très présente, au point que lorsque Paul va prêcher, eh bien, il y aura même une émeute en ville à cause du fait qu'on touchait à cette divinité de Diane. Mais la Bible dit qu'en seulement 2 ans, toute la région va entendre parler de l'Évangile par le fait que l'Église a été implantée à Éphèse. Elle va démarrer avec 12 personnes qui vont recevoir le revêtement et la puissance du Saint-Esprit. Et avec ces disciples qui vont se multiplier, les gens vont adhérer, les gens vont venir, l'Église va grandir et toute la région va être touchée. Maintenant, l'apôtre Jean va écrire dans l'Apocalypse bien plus tard. Il est très vieux, il est exilé à Patmos, une île grecque à la frontière de la Turquie. Et nous sommes dans les années entre 90 et 100, 90 et 100. Donc, l'église d'Éphèse a déjà vécu pendant 40 ans. L'épître aux Éphésiens a été écrit dans les années 50 après Jésus. 40 ans se sont passés environ. Jésus va commencer à dire à cette église, il va dire « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Tu ne peux supporter les méchants. Tu as même souffert à cause de mon nom. Tu as de la persévérance. » Jésus va faire plein de compliments à cette magnifique église d'Éphèse. Cette Éphèse qui a connu un rayonnement, un vrai réveil spirituel extraordinaire. Mais où en est-il, qu'en est-il 40 ans plus tard? Et c'est maintenant que Jésus va mettre le doigt sur quelque chose qui va paraître étrange parce qu'on peut se dire, mais s'ils ont bien travaillé, s'ils ont persévéré, s'ils ont gardé leur doctrine saine et juste, que faut-il de plus? C'est une église de référence, c'est une église avec une sécurité, une église qui fonctionne bien, qui a des activités, qui a un rayonnement. Que manque-t-il? Est-ce qu'on ne peut pas dire bravo à tout cela, bien fait? Est-ce que le but est atteint? Eh bien non. Jésus va dire quelque chose qui est le message d'aujourd'hui et que j'ai intitulé «
ne perds jamais ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je reviens sur ce chandelier d'or. Car en effet, le chandelier était fait d'or pur et Jésus veut trouver une église où il y a de l'or pur, des valeurs pures. Et la valeur et l'image de l'or, c'est cet amour premier, ce premier amour. Cet amour qui ne calcule pas, cet amour spontané, cet amour qui donne tout, cet amour agapé, qui est un amour sans retour, qui est un amour qui se donne totalement et sans réserve. Un amour qui ne cherche pas son intérêt. Et l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 13 qu'on peut faire plein de choses, mais sans amour. Faire de grandes choses, mais avec un petit amour, alors qu'on peut faire des petites choses avec un grand amour. 1 Corinthiens 13 nous dit encore qu'on peut donner sa vie sans amour et on est comme, ou on peut prêcher d'une manière incroyable, mais sans amour. Alors on est comme une cymbale qui retentit. Voyez-vous, l'or peut avoir différents degrés de valeur et de prix. Vous avez de l'or à 24 carats, c'est de l'or pur, très très coûteux. Mais vous pouvez aussi avoir de l'or à 18 carats ou même 9 carats, qui est de l'or utilisé dans un alliage, avec du cuivre et autre chose, pour que l'or soit dur, parce que l'or pur est malléable, est doux, tendre. Et cette dureté est donnée par un mélange, par un alliage. Jésus nous dit aujourd'hui, et j'utilise cette image, l'opposition à l'amour, l'opposé de l'amour, ce n'est pas forcément la haine, mais c'est l'endurcissement. Il va d'ailleurs dire, les mariages ne fonctionnent pas, dire à Jésus. Les mariages se terminent par un divorce à cause de la dureté de votre cœur. À cause de la dureté de votre cœur. L'endurcissement enlève la pureté et la force de l'amour. Cet alliage, ce mélange, nous enlève la pureté de l'amour. Parce que le premier amour est d'abord la pureté, l'innocence, la gratuité de cet amour. D'ailleurs, le premier amour peut être finalement comparé au premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Jésus va dire à la fin de l'évangile de Jean à Pierre, qui reviendra repentant, et il se demande s'il vaut encore quelque chose. Il se demande si Jésus veut encore bien de lui. Jésus va simplement dire « m'aimes-tu » Voyez-vous, l'amour, c'est ce qui compte. C'est ce qui va passer la rampe de l'éternité. L'amour. Voici 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour. Dans le ciel, les activités seront terminées, mais l'amour subsistera. Vous pouvez toujours grandir dans l'amour, et l'amour, le premier amour. N'abandonne jamais ce premier amour, qui est cette pureté, cette passion, cet éclat. Regardez dans les yeux de ceux qui sont amoureux, vous trouvez l'éclat, la beauté, la passion, la ferveur de l'amour, cet amour total qui brille comme un chandelier qui est allumé. C'est ça le premier amour, cet éclat. Éphèse avait beaucoup d'activités, fonctionnait, mais était devenue une église religieuse. Elle avait perdu l'éclat, la spontanéité, la pureté, le prix de l'amour. Ils avaient certainement supporté beaucoup de choses, mais ils avaient quelque chose à l'intérieur de leur cœur qui était éteint. Une passion, un feu, un zèle n'était plus là. Mes amis, c'est ce qu'il faut retrouver, c'est ce qu'il ne faut jamais perdre. Et Jésus va dire 3 choses dans cette conclusion de lettre, parce que le temps ne m'est pas donné pour tout détailler, mais il va dire dans Apocalypse chapitre 2, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Pratique tes premières œuvres. Et sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Il faut se souvenir, se rappeler comment est le premier amour. Il faut revenir aux premières œuvres. Il faut se ressaisir et se repentir. Parce que si Jésus dit qu'il faut de la repentance, c'est que le premier amour, ce n'est pas juste un petit détail qui manque, un peu de peinture sur la façade qui manque. Non, c'est la réalité, c'est la force qui manque réellement. Ce premier amour est indispensable.
Et la lettre se termine d'une manière formidable parce que Jésus dit, d'une part, que celui qui a des oreilles écoute, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises, c'est un pluriel. Mais à celui qui vaincra, je lui donnerai part à l'arbre de vie qui est planté dans le paradis de Dieu. Venez à cet arbre de vie, approchez-vous du Seigneur. C'est lui qui est la vie avec un V majuscule. C'est lui qui donne ce qu'il vous manque. C'est lui qui veut vous redonner ce feu, cette passion, cette pureté, ce prix de l'amour premier. C'est lui qui veut remplir votre cœur. C'est lui qui vous aime de cette manière-là afin que vous puissiez lui rendre cette qualité d'amour et servir votre prochain avec ce même amour. Ne perdez jamais le premier amour. Protégez-le, gardez-le, partagez-le, communiquez-le comme un feu. C'est ainsi que l'amour grandira toujours. Merci de m'avoir entendu, de m'avoir écouté. Bien à vous, que Dieu vous bénisse et à bientôt.